Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Merci parce que c'est toi qui nous rassembles et nous accueilles. Merci pour le renouvellement de notre intelligence et du souffle de vie. Convaincus de ta présence parmi nous, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi en te rendant un culte agréable. Je te prie maintenant que tu puisses rendre disponibles les fusions du Saint-Esprit en ces lieux. Oui, le Saint-Esprit qui nous renouvelle sans cesse et nous fortifie. Le Saint-Esprit qui nous envoie dans le monde pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Viens en nous, Esprit Saint. Enrichis-nous de tes dons multiples. Renforce-nous dans l'amour, la foi et l'espérance. Oui, Seigneur mon Dieu, nous te consacrons la conduite de ce culte entre tes mains. Que seule ta voix se fasse entendre au cours de celui-ci. Entre tes mains, nous nous abandonnons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Bien-aimés, c'est l'heure pour nous de nous approcher de la présence du Seigneur pour écouter comment il veut être servi. Mais avant cela, nous allons chanter juste la première strophe et le refrain du cantique 263 dans le recueil de Doidi. C'est un cantique que nous connaissons bien et qui nous introduit dans l'écoute de la loi de Dieu. Twende no kwetu kwa Yesu Baba. Alors écoutons comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans une exhortation, voici comment les prophètes du Seigneur nous invitent à la confession de nos péchés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimés en présence de Dieu, du Dieu très saint, que chacun de nous confesse humblement son péché du fond de son cœur. Zola mfumo nzamyange na ntima yange nyonso na mwele yange nyonso na ngolo yange nyonso na mabanza yange nyonso yina ni nsikutukusu ya tete ya zole mefuanana na yabni yali zola mfinangani yange mutindu nge mosi nina mitienu ya zole mekukangana misiku nyonso na mambo ya mbinguni. Menufutuka na muno na mukafutuka na bena metuba yawe sukula maboko yange kwa masumu vedi santime yange muntu ya vilu vilu talakia yange mosi kota na kati ya kudila na kati ya manzanga kuseka yange bikia kituka bidilu na biadi ngefwa na kukiyinimisa na ndalisi ya mfumu na yanki kusala ulange alo na ndalisi ya nzambi bika muntu nyongoloka na kulomba lengo na masumu ya yanti. Je vous invite alors à la prière.
Notre Seigneur et notre Dieu, face à ta parole, nous sommes tous dans la confusion et nous sommes tristes en même temps parce que finalement nous nous rendons compte que nous n'avons pas pu pratiquer la loi de l'amour envers toi, notre Dieu et notre Père, et envers ton Fils Jésus-Christ, mais aussi à l'égard de notre prochain. Oui, Seigneur, parce que nous n'avons pas su aimer, nous avons péché, nous avons attristé le Saint-Esprit, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est avec humilité que nous nous approchons de toi pour implorer ton pardon. Oui, toi qui as promis que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, alors pardonne maintenant nos péchés, Seigneur, et purifie-nous par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix. Nous avons la foi, Père, que nos péchés nous ont été pardonnés. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Écoutons, bien-aimés, les paroles de grâce et la déclaration du pardon de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. C'est par lui que nos péchés nous sont pardonnés, car son sang nous lave, nous purifie et nous justifie. Alors que Dieu mette dans le cœur de chacun d'entre nous l'assurance que mon péché, ton péché a été pardonné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si véritablement, voilà, nous avons cette assurance dans nos cœurs, je vous invite à vous lever maintenant, levons-nous de là où nous sommes. Nous allons confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir.
Je lis au nom du Seigneur. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Évidemment, notre Dieu nous accueille dans sa maisonnée et il nous demande de nous accueillir aussi les uns les autres. Nous allons donc commencer par l'assemblée que nous sommes. En tout cas, soyez les bienvenus. L'assemblée, c'est tous ceux qui ne sont pas filiés au groupe. Venez dans la paix du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui vous accueille dans sa maison. Sentez-vous à l'aise et que votre esprit soit disposé à être dans le culte. Alors, nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à toutes les commissions, sous-commissions qui ont travaillé pour la réalisation de ce culte. La sous-commission bâton blanc, accueil et protocole. La sous-commission technique pour la diffusion des images. La
la sous-commission d'information. En tout cas, venez tous dans la paix du Seigneur. Nous avons aussi nos groupes qui ne dérogent pas à la règle, ils sont toujours omniprésents. À ma gauche, nous avons la chorale d'Italie. En tout cas, soyez les bienvenus et que Dieu vous utilise puissamment. Nous avons les tiers-bons, CVE, CVistes. Vous aussi venez dans la paix du Seigneur. Et nous avons le Kilombo Centre de Paris. De même que Dieu vous accueille dans sa maisonnée et qui vous utilise puissamment. Les conseillers, les diacres, en tout cas, on ne vous oublie pas, venez dans la paix du Seigneur. Nous avons aussi notre administrateur à qui nous adressons une bienvenue cordiale, Tatari Bébé. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons l'habitude de voir donc Noviciello, Papa Raymond et Maman Marianne. Si vous pouvez vous lever, que le Dieu vous voit par politesse. Voilà. Donc, c'est notre pasteur, notre couple pastoral, Maman Marianne et Papa Raymond. Vous aussi, venez dans la paix du Seigneur. Ça va.
toi qui es miséricordieux, toi qui es fidèle, juste et bon, nous te disons merci. Nous te rendons grâce éternelle pour ce jour dominical que tu nous as donné. Oui, Seigneur, tu nous as fait grâce de nous emmener dans ta maison pour venir te glorifier, pour venir te rendre un culte agréable. Éternel notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs à pouvoir t'écouter avec notre Dieu. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit arrêté par le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit palpable dans cette maison. Nous voulons que ton Esprit Saint prenne de l'espace dans notre cœur, afin que nous puissions t'écouter, afin que nous puissions observer tes préceptes, éternel notre Dieu. Fais de l'espace dans notre cœur. Merci, Seigneur, pour le berger que tu as pris pour nous nourrir. Que tu prennes sa bouche, éternel notre Dieu, qu'il nous parle à ton nom. Et que, Seigneur, tu puisses lui donner ce qu'il faut pour nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le liturge, éternel notre Dieu, parce que tu es là. Merci pour ta grâce immense au milieu de tes enfants. Nous t'aimons, éternel notre Dieu. Nous t'exaltons, Yahvé des cieux. Merci, Seigneur, pour ces moments de bénédiction. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge. Le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Et je vous le dis, il fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sirapha, qui appartient à Sidon, reste-y. Voici, je lui ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sirapha. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici ce qu'il y avait là, une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Élie elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, selon la parole que l'Éternel avait dit, par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'elle ne resta plus en lui de respiration.
Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Amen. Amen. Bonjour à tous. Et merci beaucoup pour les mots d'accueil que vous avez bien voulu nous adresser par la bouche de l'officiant, le conducteur de notre culte. C'est avec joie que nous voulons partager avec vous notre petite méditation de la parole du jour. La méditation donc se fera sur le deuxième texte qui nous a été lu ici, donc tiré de
1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Mambo ya Ndogodo, que va donner mambo inezole, va mettre en la béton, dans le cas d'un tête ya mitinu, kikapu ya kumi na msamwati, kibubu ya nana, na kia kumi na saba. Je vais d'abord donc faire la prédication en langue française. Na manima na kufika samombe na yina lela kwa tinga ya kutuve bakula mambo ya zazi. Alors, le thème que nous propose le guide biblique pour notre méditation est intitulé comme suit: Les veuves en action. Tous ceux qui ont le guide biblique ont donc commencé depuis lundi à suivre une trame d'histoire nous présentant des veuves attachées au Seigneur et comment elles ont vécu leur foi, quelles ont été leurs œuvres. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler d'une veuve. Une veuve qui a été en action, qui a manifesté des œuvres qui ont été agréables aux yeux de Dieu et qui a été bénie. Et à travers cela, nous allons tirer quelques leçons. Donc, le passage de 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16, relate l'histoire de la veuve de Sarepta et du prophète Élie. On rappelle du contexte, disons simplement que à cette époque, Israël était gouverné par l'un des rois les plus désobéissants devant Dieu, devant l'Éternel, le roi Akab. Lui, il avait encouragé le peuple à adorer des idoles et à abandonner le culte de Yahvé, le culte du véritable Dieu. Élie était prophète de ce Dieu-là, le Dieu Yahvé. Et il était envoyé pour annoncer le jugement de Dieu contre Israël parce que Israël avait abandonné le vrai Dieu pour aller adorer des idoles. J'aime toujours rappeler que le tout premier des commandements dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face. Voilà. Et bon, le Sikama. À l'université, j'avais un prof, quand il arrivait, quand il sent que c'est comme vous êtes là, c'est comme si vous n'êtes pas là, mais c'est comme si vous êtes là. Bon, alors, il n'arrivait pas à bien donner son cours. Et donc, il se disait, si vous ne bougez pas, si vous ne donnez pas la preuve que vous êtes là vivant, je vais aller m'asseoir sur mon bureau et nous allons simplement nous regarder. À la fin de l'heure, je remets mon cours dans mon sac et puis je suis parti. Donc, même si comme si comme ici, ce n'est pas le lieu où on vient pour dormir. C'est à la maison qu'on ira faire le dos, s'il vous plaît. Voilà. Donc, participez. Quand j'essaie de vous faire participer, alors montrez que vous êtes là, que vous êtes en train de me suivre. Et là, moi aussi, je suis encouragé à sortir vraiment voilà, ce qu'il y a au très profond. Bon, maintenant, alors, dans ce passage, Élie est lui-même touché par la sécheresse. C'est-à-dire qu'il a prophétisé le jugement ou le châtiment de Dieu contre Israël. Ce châtiment disait que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura point de pluie sur la terre d'Israël.
Mais lui-même aussi se trouve là, en Israël. Et il est touché par le fléau, et Dieu, pour l'en épargner, alors l'envoie chez une veuve à Sarepta, dans le territoire de Sidon. Par rapport à Israël, Sidon, c'était une contrée païenne. Ce n'était pas au sein du territoire d'Israël, mais dans les villages des païens qui sont tout autour. C'est là que Dieu l'envoie à la rencontre d'une veuve. Dieu lui dit, va à Sarepta, et là, j'ai instruit une veuve qui va te recevoir et qui va te nourrir. Ah, était-ce parce que cette veuve était riche? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Parce que c'est Dieu quand même qui dit, va. Il y avait des riches certainement, parce qu'il y avait un commerce qui se faisait entre les peuples. Il pouvait dire, va chez cet homme-là, c'est un commerçant, c'est un homme d'affaires. Non, il dit, va chez la veuve de Sarepta. Et lorsque Élie arrive à Sarepta, justement, il voit cette veuve en train de ramasser le bois de chauffe, le bois de chauffe, parce que pour elle, elle avait juste maintenant un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile. Elle s'était dit, bon, je vais faire un dernier gâteau, nous allons manger moi et mon fils, après quoi, puisqu'il n'y aura plus rien, eh bien nous allons attendre la mort. Et c'est à ce moment que surgit l'envoyé de Dieu, Élie. Le nom Élie veut dire l'envoyé de mon Dieu. Et Élie lui dit, s'il te plaît, va me chercher de l'eau, j'ai soif, je veux boire. Alors, avec joie, elle va chercher de l'eau. Alors, quand elle revient, Élie lui pose un autre problème. Il lui dit, fais-moi un gâteau. Parce que j'ai faim. Mais elle se dit, mais je ne pourrais pas, parce que, bon, je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Tout ce que j'ai là, c'est pour faire un gâteau pour moi et pour mon fils. Après quoi, lorsque nous allons manger, nous allons mourir. Et Élie lui demande donc de... Ah, merci. Merci la première. Mais c'est ça la vie. Il y a pas de sauce à yam, je ne sais pas. Voilà. Alors, vous comprenez que c'était une véritable difficulté pour la veuve. Elle n'a plus assez de farine. Elle n'a plus assez d'huile. Le prophète qui nous parle au nom de Dieu lui demande de lui faire d'abord à lui un gâteau. Et elle-même, elle se dit, mais je suis en crise, je suis en manque en ce moment. Non, mais voilà, ma chair me commande à faire un gâteau, mais pour mon fils et pour moi-même. Et Élie encourage la veuve à obéir simplement à la voix de Yahvé et il lui proclame une promesse. Il dit, la farine qui est dans le pot ne diminuera pas, ainsi que l'huile qui se trouve dans ta cruche. Et à partir de là, la veuve se sent réconfortée, rassurée et obéit simplement à la parole du prophète. Après tout, la parole sort de la bouche du prophète envoyé par
l'Éternel par Dieu. Et quand elle obéit, ce que le prophète a annoncé s'accomplit. S'accomplit parce que finalement, elle avait de la provision pendant toute une période, du moins jusqu'au moment où la pluie est retombée sur Israël et sur les contrées voisines. Parce que même les terres païennes dans les alentours d'Israël avaient été frappées par ce jugement divin. À cause de sa foi, de la foi de cette veuve, un miracle s'est accompli. Alors, essayons de nous poser la question de savoir, et si la veuve n'avait pas cru dans les paroles de Dieu sorties de la bouche du prophète Élie, que lui serait-il arrivé? Elle allait effectivement mourir, elle et son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu produit la vie. Celui qui croit en moi, nous dit Jésus, vivra. Celui qui croit en moi vivra. Il nous arrive tous parfois de vivre des moments vraiment de disette, des moments de misère où nous n'avons, on pourrait dire presque plus rien à partager. Ou parfois nous avons peur de prendre du peu que nous avons pour aussi donner la part de l'Éternel. Vous savez que dans tout ce que nous recevons, il y a à l'intérieur la part de l'Éternel. Il y a la part de l'Éternel, même quand il s'agit d'un euro, d'une pièce d'1 euro. Il y a la part de l'Éternel là, dans ces 1 euro. Mais souvent, effectivement, confronté aux difficultés du moment, de l'heure, alors, parfois, nous hésitons, on se dit, mais comment? Si j'enlève ça pour donner là-bas au culte, à l'église, pour tel projet, mais après, dans quelle situation je peux me retrouver, moi, mes enfants, ma famille, et encore tous ceux qui demandent de l'argent de l'autre côté du pays, puisque, bon, au Congo, c'est ça la culture. Hein. Celui qui est parti en France, là, il est allé travailler l'argent pour nous qui sommes restés au Congo. Donc, au besoin, chaque semaine, il faut faire un Western Union ou un MoneyGram. Donc, parfois, on est tellement pressé que même quand la parole nous demande, nous est donnée, nous est prêchée, et attend simplement la foi pour que le miracle soit libéré, soit déclenché, alors, mes bien-aimés, mais souvent, voilà, on ferme nos mains et finalement, voilà, quand nous repartons, nous constatons également que c'est la misère la plus grave finalement qui nous envahit. Mais l'histoire de cette veuve nous enseigne à ne jamais avoir peur de donner pour Dieu, pour le Seigneur. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire des calculs quand nous semblons plus avoir grand-chose? C'est à ce moment que des demandes de la part de l'Église viennent nombreux. En dehors de la collecte ordinaire, on peut vous demander, ah non, mais nous avons un projet important
qui demande un investissement, mais c'est les chrétiens qui doivent contribuer. Là, c'est au niveau local. Au même moment, l'Église mère aussi, là-bas au pays, peut dire, ah, mais nous aussi ici, nous avons un grand projet, nos moyens à nous ne suffisent pas, le pays est en crise, les salaires ne passent pas, les pensions ne sont pas payées, mais nous comptons aussi sur vous, nos fils de la diaspora. Et parfois on se dit, ah, mais comment on va faire avec tout ça? Comment on va s'organiser? Revenons à la vie de la veuve. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Juste un tout petit peu de farine. Vous savez que là-bas, à cette époque-là, ils n'utilisaient presque même pas de levure pour faire lever la pâte. Et elle n'avait plus qu'un peu d'huile. Mais c'est sa foi qui a fait qu'elle survive pendant beaucoup de mois avec ce peu de farine qui ne finissait plus et avec ce peu d'huile qui ne tarissait pas. Cette veuve a vécu le miracle parce qu'elle a mis sa foi en action. Nous avons besoin d'imiter sa foi, mes bien-aimés. Et s'il y a des veuves dans le temple, ce message aussi s'adresse à vous. Dieu vous veut en action. En action, pas pour de mauvaises actions, mais en action pour le servir. Dieu vous attend là. Dieu a besoin aussi de vos ressources. Parce qu'en réalité, qu'avez-vous que vous n'avez reçu de Dieu? Tout ce que nous recevons, nous le recevons de Dieu. Même quand ça vient sous forme de salaire, sous forme de revenus d'un commerce, mais ça vient de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont tenté de faire du commerce, mais voilà, qui n'ont pas réussi. Ils ont très vite fait faillite, et puis ils se sont retrouvés dans la misère. C'est Dieu qui donne. Et si nous voulons voir des miracles du Seigneur en notre temps, alors soyons ouverts. Mais écoutez, même quand nous avons peu et que l'État nous demande de payer les impôts, mais nous nous sentons obligés de payer l'impôt à l'État. Parce que nous avons peur de l'État. À combien plus forte raison, notre Dieu est notre Père. Mais cette veuve a vécu deux miracles en fait. Dans sa maison, il n'y a pas eu que la multiplication du peu de farine et de l'huile, mais il y a aussi eu la résurrection de son fils. Parce que quelque temps après, son fils va tomber malade pendant que le prophète est là et il va mourir. Et c'est grâce à la présence du prophète de Dieu, donc Élie, que l'enfant est revenu à la vie. Parce que là, cette veuve a été hospitalière. Elle a su accueillir un envoyé de Dieu. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que lorsque nous accueillons les autres qui viennent au nom du Seigneur, parce que c'est des croyants comme nous, nous accueillons en même temps des anges dans nos maisons. Heureux sont ceux qui ont des portes ouvertes. Bon, ici en France, on ne peut aller voir quelqu'un que sur rendez-vous. Bon, voilà.
C'est quand ça caille là-bas, ah, s'il te plaît, passe par ici, parce que là, ça ne va plus. Mais cette veuve a accueilli voilà, l'envoyé de Dieu. Autrefois c'était Élie, mais aujourd'hui ça peut aussi être une sœur, un frère, en qui Dieu a mis une parole peut-être pour vous, qui vient vous visiter. Hein? Vous savez que Dieu peut ordonner à quelqu'un, lève-toi, va chez tel frère, va chez telle sœur, j'ai un message pour lui. Et c'est souvent ce message-là qui est déclencheur du miracle. Et lorsque ce frère arrive et que nous ne le recevions pas, nous bloquons la voie donc à la réalisation du miracle. Un chrétien m'a posé la question de savoir, mais pasteur, pourquoi en notre temps il n'y a plus de miracle? Non, il y a des miracles, il y en a. Beaucoup vivent des miracles. C'est parce que nous n'avons pas d'espace pour dire, bon, ceux qui ont vu la gloire de Dieu, venez rendre simplement témoignage. Vous verrez que parfois vous aurez 10 personnes ici, vous en aurez 15, parce qu'ils ont vécu la gloire de Dieu. Ils ont vu se réaliser des choses, mais vraiment par miracle. En obéissance à Dieu. Dieu nous veut obéissants. Dieu nous veut accueillants. Voilà deux caractères que Dieu veut nous inculquer à travers cette histoire. Peut-être que maman sanga kufika mambo mengine kutanga yamekuzunguzila mbwabano ya Elia ni mbikudi na difola ina baba na kila mwisi sarepta. Alors ya salamaka na ntabu ina nsatu kubwaka kuna na Israeli samutita Tanzania tunaka na ino ya Elia mambo ya msebolo na ntalisi ya Israeli mingi na ntalisi ya ntinu ya ntabu ina parce que ya ntualizaka Israeli na kati ya msambulu ya miteki ibudu si kama alors ça na kusanati Elia kwa muswabe na bampasi na banaka kubwa na ntabu ina tangazame tu banayanti venge kwenda na bwana ina bamebokila nguvu Sidon kuna ngeke bwana na difola na mume pesa yandi ntumunu samuti yandi yangu bifikila nge Elia kwenda kana mabanza certainement que difola ina yanke muntu peut-être que na mvuilu yanke na mbogo yanke na bivwama me ina mekukuma yana kwenda tala mambo ya kaka mambo yake difola ina milomba maza ina milomba yani maintenant yan savila yan di gâteau ina ngekutia alors difola mekutuba ti muke diaka na farine ve muke diaka na mafuta ve mule na kusala ve gâteau ina kilungila nange kisali ya nzambi na munu mosi na mwana ya munu ina mukene yao yake kaka ya beto zole Elia meki futukisa banima ve parce que yan zala kati nzambi tubana yani tibume pesa ntumunu na kento ina kedi fola yameti banayan sala kana gâteau natina tete mungudia na manima kiketana kimamu kijilama na kati ya hizo yake kimamu ni yayi farine na kekena yao yake manisabe mutino mosipe mafuta yake kumanisabe ndangu nyonso yake funana
yakefunana na kati ya inzo yake ina tifona ina mekutumamana alors na manima mpe ya mekutala tiki mangu mekusalama farine vandaka maintenant tabu nyonso inatekwenda fungula kiba ya mwanzo mbeyani farine menyika marakati nani vandaka ajutea nita Tanzania mafuta mpe vanda yika makaka ndabu nyonso na kati ya mwada ina parce que ta Tanzania vanda kwenda kuajutea nikuna betume kuyindula fioti difo la ya vanaka na kati ya inabetike boki la crise en vanaka de babu yaka bien mais sans la betumu elle me mona bimangu ya Tanzania. Alors maintenant nge na munu uya est-ce que yake vanaka pena betove tini na ntangu ina parfois peut-être dia ka vena moi ba moyen ya kufana que peut-être kala tina dibundu parfois ba ke lomba beto mpendo salusu et parfois ntima comme c'est que takana na kujivula mais à façon que sala na ukibeba na hizo ba mila peke katoka na Kongo tifilisa mbongo kwa kujibundu mpe que l'homme a ma contribution ou à façon de ça. Oui, la qualité, je n'ai pas que moutier de faut d'ailleurs, il y a sa recta. Mais il y a dit, sans le tout et dans Zambie, mais ça comme mais foudi ça, moi, n'am il est pas d'accord il y a le kuma, mingi, il y a la colle avec, mbongo ya gembe. Mvuilu ya ngepe singeni tumamana na Tanzania mutinde difola ya Tanzania ke kufunisa yao kiminu yafo na kwanda na mavanga ya memonika ni lutumumu na kimangu kaka nini na mekusalama ve mais na manima mpe mwana mekubwa kimevo parce que voilà bavandaka na ntango ya faso ina ya mpasi mwana mekifuata kati ya inji mais puisque yani yambaka mbikudi ya Tanzania na inji ya yani alors yamekwenda tila na makudu ya Elia mebaka mwana menata na kifundu ina ni mandavwanda parce que bavandaka na chambre haute na zulukuna yalimesabila mwana mekufulukuswa mwana mekusala ili deuxième miracle na kizingu ya difola ili parce que yalifungulaka inzo ya yani na bayina nzambi finisaka na sika ya yani ni kuna mmezoza ti paulume kuzoza ti bayina kijamba banzenza bakijambaka mpe bambazi ya nzambe et souvent nina ntangu ina mpe bimangu ke kuyilamaka vanda na inzo ina ke mwasi na kuyamba bampangi na Kristo mukina kutuba ke bampangi na Kristo parce que je sais qu'il y a aussi des escrocs hein? Voilà, il y a aussi des escrocs. Mais lorsque nous connaissons un frère, nous connaissons une sœur, nous avons son témoignage, alors soyons ouverts. Parce que Tanzanie, c'est un Kessala, mais un Kessadi la Baïntine, il y a un Kessadi la Biboulouvé, il y a un Kessadi la Nimpandi, Muntu, il y a un Kessadi la Kissielo et Anzali. Voilà. Il va mettre son message dans la bouche de celui-là. Na yuna ngeme kuyamaya ni kuna ngeki kumona bimambo ya Nzambe. En tout cas bika Tanzania salisa beto sauti na mboabano ya Elia na ifola ya beto lokoka mambo zole ina ekudi lutumu na mambo ya Nzambe na kuyama baina Nzambe fidisa
Samuti, bête na beno, bête kutana bébé mango, nangaruya. Amen. Amen. Je ne vais pas commenter, mais j'ai retenu 2 ou 3 phrases. L'obéissance à la parole de Dieu produit la vie. C'est ce que j'ai retenu. Ne pas avoir peur de donner pour Dieu et à Dieu. Et c'est dans la difficulté, parfois, malheureusement souvent, que Dieu fait éclater sa gloire, sa bonheur. Parce que j'ai tenu de la prédication de pasteur, que le Saint-Esprit nous aide à appréhender le très profond de ce message. na kilombo ya bubu kelika ngemekukwiza na kuzonza na katikati ya beto na kulakisa beto panzila ya lusaku muno. Seigneur, ngemekukwiza na kuzonza chika na beto kuwandinga yangena kusalila ina ngenge kikupesa mchindu ngelenda kupesa mchindu instruction na katikati ya beto ngenzami ngeke kupesa beto ina ya kulunchila ngemekuzaba bansatu ya bayinzo ya beto ngemekuzaba ya venzambi ba besoin financier et matériel ya beto. Mais tu veux que nous puissions d'abord faire ta volonté à toi. La veuve de Serepta aurait pu se dire, Kelika, je me sers d'abord. D'ailleurs, je n'ai rien à donner. Mais elle t'a fait confiance. Et toi, tu lui as été fidèle. Nikuna betola kukwiza na matoala yange na basatu ya bayinzo ya beto nos greniers Seigneur babikuku ya beto bansatu ya muchina muchindu inakena kusosa mbongo bitmenata na matoala yange samnange kusakamuna meya tete betu zora chinge kupesa beto benchima ina ya kukabila nge kunata na inzo yange ina mekufuana samu na kisalu yange kena na nsatu ya mbongo. Ta parole est gratuite, mais l'évangélisation a un coût. Yesu Kristo yindu sabeto kubetfana kuvanda babantu yina ya banchima ya kuzibuka samna ngepe ngekukwiza kelika na lusakumono na bayinzo ya beto. Tata mekupesa nge ba veuve. Tu connais les besoins particuliers des veuves. Tu connais les difficultés, Seigneur, des orphelins partout dans le monde. Imeza bitmenda tabana matwale nge ningeke kupesa mayela na ba veuve na kusosa na ba moyen ba omosipe mena ku yekama nge na ku compter sur toi pour prendre soin de leur famille. Bénis ta parole, Seigneur. Prends soin des veuves. Prends soin des veuves. Donne-leur, Seigneur, de choisir de te servir malgré leurs difficultés. Bénis ton nom dans nos familles. Bénis les orphelins. Prends soin d'eux. C'est toi qui élèves.
C'est toi qui bénis qui tu veux, selon ta grâce. Que ton nom soit magnifié. N'entends yai, mais tu l'as confié comme pas mais mettre que zola ya avec Isaac. Ngekutu na banchima ya beto. Jambo ina chini ngeke kupesaka na beto. Na ngeke ku lomba ka na beto veut pour nous dépouiller, mais c'est pour nous bénir davantage. Merci. Merci. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
donnes. Tu nous as conduits, tu nous as enseignés. Tu nous as montré cet exemple de cette veuve de Sarepta qui n'avait pas grand-chose à te donner, qui n'avait pas grand-chose à offrir à ton serviteur Élie, mais que toi seul, tu as béni parce qu'elle t'a écouté, elle a obéi. Père éternel, Dieu de bonté, ce peuple t'écoute, ce peuple t'obéit, et ce peuple a besoin d'être béni. Merci Père pour cette collecte, ces offrandes que nous avons récoltées pour ta grandeur, pour ta grâce, pour ton œuvre, Seigneur. Bénis celles et ceux qui ont donné. Que ce montant soit minime, mais avec toi, cette somme sera grandiose et ton œuvre ira de l'avant parce que cette veuve qui n'avait pas grand-chose a vu sa farine, a vu son huile se multiplier. Seigneur, mets ta main puissante et agissante sur cette collecte, sur ces offrandes, pour que toi seul, tu puisses bénir. Bénis, Seigneur, ton peuple. Et que les jours à venir, Seigneur, nous puissions contribuer aussi à ton œuvre. Seigneur, dans nos entreprises, dans nos projets, partout où nous irons. Bénis, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Que ta volonté se manifeste au milieu de nous, dès maintenant et à jamais. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi élevé ma voix et je dis Amen. Amen. Mana
Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous te disons juste merci. Merci pour Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Ce jour-là, sur la croix, dans l'un des cris qu'il a poussé, il a dit « Tout est accompli ». Ulungiti, Nyoso ekoki. Nyoso ekoki sami. Il a tout accompli, Seigneur. Tout accompli pour que nous soyons sauvés. Il a tout accompli pour que les malades soient guéris. Et ta Bible
Ta parole nous dit que c'est par ces moisissures que nous sommes guéris. Père, il y a peut-être des malades dans ce temple, des gens qui souffrent, parfois qui ne dorment pas les nuits, sous le poids des douleurs. Il y en a même, Seigneur, qui prennent des médicaments dits à vie, des traitements à vie. Mais Seigneur, c'est devant toi que nous sommes venus. Toi qui as guéri les malades, toi qui as même ressuscité les morts, toi qui as purifié les lépreux, toi qui as chassé les démons, et qui as recommandé à tes disciples d'aller et de faire autant. Seigneur, ta parole a été prêchée. Maintenant, permets qu'il y ait des guérisons. Des guérisons du côté du Kilombo. Au nom de Jésus-Christ. Des guérisons du côté de la chorale. Au nom de Jésus-Christ. Des guérisons du côté de la sous-section CBE. Au nom de Jésus. Des guérisons au sein de toute la communauté. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les maladies qui étaient en eux, Seigneur, s'éloignent de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris, soyez guéris, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les migraines cessent maintenant, au nom de Jésus. Que les tumeurs disparaissent, les cancers disparaissent, que même les diabètes disparaissent au nom de Jésus-Christ, que les hypertensions, les hypotensions disparaissent et que les tensions artérielles soient normalisées dans vos corps au nom de Jésus. Que les kystes soient détruits. Que les fibromes soient détruits, que les myomes soient détruits au nom de Jésus. Que les femmes stériles, les hommes stériles deviennent féconds au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, maintenant, je commande aussi aux esprits à l'origine de certaines maladies qui vous poursuivent à tout bout de chemin. Maintenant, au nom de Jésus, toi, esprit de maladie, je te commande de lâcher prise. Va-t'en maintenant, sors, libère la vie de ce frère et de cette sœur. Souviens-toi aussi de ceux qui sont loin. Au Père, il y en a qui sont malades chez eux. On a tous parfois un parent au pays malade. Ô Seigneur Dieu notre Père Céleste, nous invoquons ton nom. Jésus, 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 que ta main puissante s'étende maintenant et que toutes ces maladies puissent quitter. Oui Seigneur, nous voulons entendre parler de toi. Et ensuite, nous parlerons de toi, de tes œuvres, afin que ton nom soit glorifié. J'ai la foi, Seigneur, que les malades ont été guéris. Parce que tu as tout accompli à la croix. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Comme les désirs de tous. Il n'y a pas que les maladies, mais chacun a un fardeau, chacun a un problème. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais de quoi chacun a besoin. Ô Dieu, notre Père Céleste. Merci pour ce que tu as accompli maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner chacun jusqu'à ce que nous soyons arrivés chez nous. Merci pour tes anges qui nous accompagnent. Merci aussi pour la joie qui remplit nos cœurs maintenant. Merci pour ton œuvre qui continue à s'accomplir. Merci pour ta parole qui va continuer à résonner dans nos cœurs. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Et qu'au moment où j'élève mes mains, Seigneur, que ta bénédiction descende sur ton peuple. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel, notre Dieu, tourne sa face bienveillante vers vous et qu'il vous accorde la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.